Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de l'ego. Notre ego qui est là pour nous protéger des menaces, nous protéger des dangers. Mais notre ego aussi, des fois, qui nous fait vivre des situations inconfortables, des émotions inconfortables et duquel on aimerait peut-être se détacher, se libérer pour être moins influencé par notre ego. Parce qu'à certains moments, on va vivre des situations dérangeantes. Par exemple, on se fait critiquer par quelqu'un ou on se fait dire non. Ou on n'est pas sélectionné, par exemple, sur l'équipe sur laquelle on voudrait être sélectionné en sport. Et ça nous rend inconfortable. Et à ce moment-là, on voudrait réagir, on aurait tendance à réagir sur le coup de l'émotion. On va avoir tendance à vouloir entrer en action rapidement. Donc, on peut répondre à la personne qui vient de nous critiquer. On peut chercher rapidement une nouvelle équipe si on n'a pas été sélectionné sur l'équipe sur laquelle on voudrait être sélectionné. Ou on pourrait essayer d'aller chercher l'approbation de quelqu'un d'autre quand on a été critiqué, mais on voudrait aller chercher du réconfort de la part de quelqu'un d'autre, donc chez quelqu'un d'autre, notre ami peut-être ou nos parents. Mais quand on adopte cette attitude-là, on tourne notre regard vers l'extérieur. J'en ai parlé quand j'ai parlé de la confiance, quand je parlais du regard des autres. On tourne notre regard vers l'extérieur, vers la situation dérangeante, vers notre environnement, vers les gens qui nous ont dérangés. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent les situations dérangeantes vont se reproduire, peu importe ce qu'on fait. Même si on change d'équipe, même si on change d'amis, même si on change d'environnement, même si on change d'emploi, généralement, les défis vont se reproduire d'une fois à l'autre. On va quand même revivre les mêmes choses. Et pourquoi est-ce que ça se produit? En fait, c'est parce que la situation veut nous enseigner quelque chose. On a une leçon à apprendre de cette situation-là. Et tant qu'on n'a pas appris la leçon, la situation va se reproduire encore et encore. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? C'est comme si on était dans un jeu vidéo. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour passer au niveau suivant? Comment est-ce qu'on fait pour réussir le niveau et passer au prochain niveau? La solution, c'est de retourner à l'intérieur de soi. Comme je le disais au début, notre ego, il veut nous protéger. Notre ego perçoit des menaces à l'extérieur de soi, perçoit dans la critique de la personne, dans le fait qu'on ne soit pas sélectionné sur une équipe, dans le fait qu'on se soit fait dire non. Notre ego perçoit une menace pour notre estime, notre valeur personnelle. Et c'est pas toujours une menace qui est réelle. Donc, la première chose à faire, c'est quand une situation dérangeante se produit autour de nous, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de se poser la question, qu'est-ce qui est une menace pour moi en ce moment? Où est le danger? Qu'est-ce que je perçois comme danger ou qu'est-ce que mon ego perçoit comme danger? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Et à partir du moment où je découvre le danger, la plupart du temps, la menace n'est pas réelle. Donc, c'est pas vrai que si quelqu'un me critique, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. C'est pas parce que quelqu'un me critique que je suis une mauvaise personne. Donc, à partir du moment où je traite l'information, à partir du moment où je réalise que mon ego a perçu par la critique que ma valeur était menacée et que je comprends et que je me dis à moi-même, je suis une bonne personne, la personne en face de moi a sa perspective, a ses connaissances, son vécu, son expérience, et c'est ce qui l'a amené peut-être à m'offrir une critique, mais selon mon expérience à moi, je sais ce que j'ai voulu faire, je sais que, en fait, il est possible que je sois à l'aise avec ce que j'ai fait, et à ce moment-là, je suis capable de me dire à moi que j'ai de la valeur et que la critique de la personne ne vient pas menacer ma valeur. Quand j'ai fait face à la menace ou danger, quand je l'ai perçu, quand je l'ai compris et que je l'ai adressé, donc que je me suis parlé en fonction de la menace, c'est beaucoup plus facile ensuite de me libérer de la situation, de me libérer de la peur du danger. Et à partir du moment où je me sens rassurée, je me sens souvent soulagée, je me sens plus en paix et c'est comme ça que j'apprends à travailler avec mon ego, mais ne pas me laisser influencer ou me laisser diriger par mon ego. Et c'est ainsi que je commence à m'en libérer. Alors, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon entraînement ou un bon coaching et à bientôt.